pour assurer la conclusion. Donc, dans les appels à projets auxquels on a répondu à BIM Presqu'IR, c'est le carnet de suivi numérique bâtiment. Donc, on a répondu avec Qualitel, la Caisse des dépôts, la Poste. Donc, on a préféré que ce soit notre association qui réponde plutôt que l'UTSFA, parce qu'il va y avoir une production de documents. Donc, nous sommes associés aujourd'hui dans cette démarche. Donc, nous avons CSTB qui nous accompagne. Donc, on va vous présenter aujourd'hui deux logiciels, enfin deux produits plutôt, deux process de travail, donc ENF Habitat, qui remplace ENF Logement, qui est la synthèse d'habitat environnement, et ENF Logement pour ceux qui connaissent. Donc on a fait un logiciel unique, enfin un référentiel unique. C'est des travaux de l'UTSFA depuis très longtemps dans le cadre des simplifications des certifications. Donc on est quand même arrivé à avoir un référentiel unique. Et puis donc les travaux de FBIM qui sont dans l'actualité et qui sont en phase de développement. Donc on démarre par le CSTB. Qualitel ? Cercable. Alors bonjour à tous. Alors Yannick Cottrell, je suis responsable d'activité BIM, Cercable et du groupe Qualitel. Alors, effectivement, nous avons sorti en septembre 2015 une nouvelle certification, qui s'appelle NF Habitat et NF Habitat HQE, avec le volet HQE, et qui remplace l'ensemble des certifications qui existaient chez Qualitel. Alors, notre projet avec le BIM, parce que je vais quand même parler un petit peu de BIM. Voilà. Alors, notre projet avec le BIM, le projet s'appelle le KIBIM, et on a deux objectifs, c'est que la certification d'Habitat se base sur un référentiel d'exigences qui, lui, a été numérisé. Donc, on a une base de données de nos exigences. Et notre objectif, c'est de savoir comment est-ce qu'on va lier cette base de données numérisée avec le processus BIM et les outils BIM utilisés par l'équipe de conception. Donc deux volets. Un volet qu'on a appelé une aide à l'intégration des exigences, donc qui sera plutôt destiné justement à l'équipe de conception, notamment aux architectes. Et un volet qu'on a appelé l'évaluation d'une maquette numérique BIM. Globalement, c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer un projet vis-à-vis des règles, des exigences de certification, en utilisant comme base une maquette numérique renseignée. Alors, plusieurs points sur ce projet. On a commencé en interne, nous, à déployer des viewers et à former nos collaborateurs. On a développé une charte BIM et je vous présenterai ensuite un peu plus en détail ce qu'est le détail de notre charte, qui intègre des processus, des rôles et responsabilités des parties prenantes de la certification, des livrables et notamment leur format, des processus et systèmes de communication sur les projets, et des standards. Alors, des standards, notamment une nomenclature, ou plutôt en l'absence aujourd'hui de standards BIM en France, on essaie de sortir. On a proposé une nomenclature qui n'est pas du tout un standard, mais qui est juste la note pour qu'on puisse le travailler, et un glossaire qui est le glossaire qui a été proposé par Millet Consult dans son guide pour une convention de projet en BIM. On travaille notamment avec Millet Consult pour pousser au développement de standards de tous ces sujets qui freinent un petit peu le développement du BIM, mais j'y reviendrai peut-être. Ensuite, on travaille actuellement à faire en sorte que le référentiel numérisé de la certification d'Habitat soit compatible avec le BIM. C'est qu'il ne suffit pas de mettre des données dans une base de données pour que ça puisse être compris par une maquette numérique ou des outils BIM, il faut le rendre compatible. Alors, on harmonise notre référentiel en développant notre nomenclature des dénominations des espaces et des éléments. Déjà pour que nous ayons un cadre de travail un peu standardisé en interne.
On va définir des modes de preuve BIM. Pour ceux qui connaissent la certification, il y avait aujourd'hui des modes de preuve, on va dire classiques. C'est savoir comment est-ce qu'on va vérifier dans un projet que l'exigence est respectée ou pas. Ensuite, on détaille les correspondances avec les outils existants, Revit, Archicad et surtout l'IFC au niveau des formats. On va faire une traduction logique des exigences logiques au sens informatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut traduire au niveau informatique nos exigences de certification. Autre volet, et qui là va vous intéresser peut-être davantage, on va développer une application, alors c'est en cours également, une application sur Revit et Archicad. Cette application aura plusieurs fonctionnalités. La première, ce sera d'abord d'afficher dans les outils de conception les exigences de la certification, l'idée étant d'apporter à l'équipe de conception l'information plus proche de ces outils, directement dans ces outils, pour qu'ils aient apporté l'exigence et qu'ils puissent la prendre en compte dans la conception. Ensuite, il y aura d'autres fonctionnalités, notamment de filtre d'exigences, de suivi de l'intégration des exigences, de communication pour pouvoir communiquer avec les responsables techniques ou les responsables de la certification, et des fonctionnalités d'export. En communication, on utilise des formats, en communication d'ailleurs, en export, on utilisera toujours des formats ouverts qui sont soit le BCF ou l'IFC, parce qu'on s'interdit d'utiliser des formats natifs, que ce soit de n'importe quel éditeur. Et le dernier volet, qui viendra ensuite, ce sera le développement d'une plateforme Calibim. Alors attention, ce n'est pas une nouvelle plateforme collaborative sur un projet BIM, c'est une plateforme qui nous sera, qui est pour Cercal, sur lequel on trouvera des fonctionnalités de viewer IFC ou documentaire, des fonctionnalités d'autocontrôle, donc ça pourra aussi intéresser l'équipe de conception, des fonctionnalités de contrôle, là, pour nous faire nos évaluations, de communication, pour qu'on puisse communiquer aussi avec vous et apporter des commentaires à ce qui est fait, si besoin, et d'autres fonctionnalités qu'on développera ensuite. Alors, je vais vous parler un peu plus précisément de la charte BIM Cercal, et pour un petit peu remettre les choses dans leur contexte, vous avez entendu apparemment parler de BIM Management tout au long de la journée, c'est un élément très intéressant. Cette charte BIM Cercal s'intègre dans ce BIM Management. Alors, juste un petit point d'éclairement si c'est nécessaire, même si on vous l'a certainement expliqué aujourd'hui. Dans le BIM Management, il y a plusieurs documents. Là, il y a des chartes, des cahiers des charges, des conventions de BIM, les chartes étant des documents plutôt internes. On pourrait mettre en parallèle avec les chartes graphiques que j'imagine tout le monde utilise pour dessiner ou pour modéliser. C'est un petit peu la même chose, mais c'est vis-à-vis des utilisations, des usages du BIM en interne. Donc c'est ce que nous on a fait. Ensuite, ces usages en interne sont envoyés dans des cahiers des charges, notamment les cahiers des charges de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage va décliner ces usages internes en objectifs qu'elle donnera à l'équipe projet. Et ces usages, ces objectifs vont ensuite être déclinés sur le projet dans des conventions BIM pour que le projet, l'équipe projet réponde aux objectifs donnés notamment par la maîtrise d'ouvrage avec le BIM. Donc nous, on a défini notre charte BIM Cercal, donc c'est notamment comment est-ce que nous, on va utiliser le BIM en interne. Alors il y a juste une petite note pour dire qu'il y aura certainement des chartes BIM pour certainement tous les intervenants d'un projet, puisque tout acteur qui aura un usage, qui souhaitera avoir un usage de la maquette numérique devra le détailler et expliquer comment il souhaite l'utiliser. Alors si j'avais avancé. Alors voilà notre document, je vais passer sur la première partie, c'est un processus de certification utilisant le BIM et des maquettes numériques renseignées, et également on ne le voit pas très bien là sur le scène, mais une plateforme, elle, collaborative. C'est pas du tout la plateforme BIM, mais c'est la plateforme projet BIM, la plateforme collaborative.
Donc voilà, je ne vais pas détailler le processus, mais globalement, c'est comment est-ce qu'on utilise ce processus, comment on utilise cette plateforme pour aller chercher la donnée et pour aller récupérer la donnée pour pouvoir ensuite l'exploiter. On détaille aussi des rôles et responsabilités BIM vis-à-vis des parties prenantes de la certification. Donc là, on a été très pragmatique, on est nous contractuellement liés à la maîtrise d'ouvrage, donc les parties prenantes de la maîtrise d'ouvrage, en tout cas contractuellement, c'est le département de la certification, ce sont la maîtrise d'ouvrage et Cercle. Donc nous nous engageons sur un projet à ne surtout pas modifier le contenu d'une maquette numérique, parce qu'évidemment, on n'est pas du tout partie prenante et on ne doit surtout pas être partie prenante de l'acte de concevoir, donc on s'interdit de pouvoir modifier la maquette numérique. Donc nos outils ne nous permettront pas de modifier la donnée. Et ensuite, on va s'assurer de la sécurité et de l'intégrité des données reçues. Si vous nous envoyez ou la maîtrise d'ouvrage nous envoie vos données, on est responsable de la sécurité de la donnée, de l'intégrité de la donnée, notamment vis-à-vis de possible piratage. Donc nous, on va s'assurer que la donnée est en sécurité. La maîtrise d'ouvrage, elle, va être responsable du contenu, de la forme, de la cohérence des maquettes numériques avec cette présente charte. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage va s'engager à respecter cette charte. Ensuite, la maîtrise d'ouvrage, de notre point de vue, est responsable de la mise en place du BIM management hors projet opérationnel. C'est pour nous la maîtrise d'ouvrage qui doit veiller à ce qu'il y ait un BIM management sur l'opération, ça paraît logique, mais en tout cas on a appris un petit peu sur ce sujet. Alors un peu de notre sens, le BIM management, et notamment au sens du guide de Téléconstruct, c'est une fonction qui est collégiale, collaborative sur un projet, qui nécessite évidemment un chef d'orchestre. On ne va pas l'appeler ni BIM manager, ni pilote, parce que c'est beaucoup trop utilisé. En tout cas, il faut un chef d'orchestre, quelqu'un qui coordonne ce BIM management, mais qui coordonnera ce BIM management avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des intervenants du projet. Et ensuite, la dernière responsabilité, c'est que la maîtrise d'ouvrage doit veiller contractuellement à ce que les acteurs du projet nous autorisent, à utiliser et à vérifier l'ensemble des données numériques du projet. On intervient à des phases qui sont plutôt en cours de conception. Donc la donnée en cours de conception, sauf à ce que contractuellement ce soit différent, en tout cas elle n'appartient pas à la maîtrise d'ouvrage, elle appartient à celui qui l'a produite, donc l'architecte, les bureaux d'études, etc. Ces acteurs, ces intervenants doivent nous autoriser à exploiter leurs données. Alors les livrables à leur format, nous on transmettra à l'équipe projet la charte, le référentiel numérisé et les rapports qui seront certainement accompagnés d'annotations sur la maquette numérique. Les livrables de la maîtrise d'ouvrage de Cercle, ce sont les demandes de certification, la convention BIM du projet, on va quand même aller vérifier que notre cas d'usage soit bien pris en compte dans la convention. Et ensuite, la maquette numérique, mais également tous les documents qui sont extraits ou publiés ou attachés à cette maquette numérique. Alors, les formats d'échange et l'interopérabilité pour nous, on proscrit, le mot est fort en tout cas, on proscrit l'utilisation de formats natifs pour notre usage, parce qu'on a une obligation d'indépendance vis-à-vis de tous les autres acteurs, donc on ne veut pas recevoir de maquette numérique dans un format natif. Donc, on oblige l'utilisation du format IFC dans sa version la plus répandue, parce que c'est le seul format qui nous permet d'être indépendant aujourd'hui, et certainement demain. Ensuite, on recommande l'utilisation d'un format, le BCL, parce que c'est un format de communication qu'on peut utiliser pour mettre des notes et des commentaires sur une maquette numérique au format IFC, qui est extrêmement intéressant et selon nous, pas assez utilisé encore aujourd'hui. Ensuite, on a plusieurs règles d'utilisation des plateformes. Donc, on s'inscrit dans l'utilisation des plateformes avec une gestion aujourd'hui du versionning du fichier qui nous est envoyé, en attendant mieux que les plateformes évoluent et qu'on ait un suivi, comme on dit, de chaque acteur ou de ce que pourra avoir fait un acteur sur une maquette numérique. Pour l'instant, ça n'existe pas, donc on a
définit une utilisation de la maquette. Ensuite, les droits d'accès. Nous, on ne veut pas modifier la maquette, donc on gère aussi nos droits d'accès sur la plateforme. Un certain nombre de contraintes de production de la maquette, alors qui sont, rassurez-vous, assez génériques. On a voulu qu'ils soient génériques. On ne réinvente pas, on ne va pas vous demander de faire une maquette spécifique pour Circal. Ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, il faut qu'on ait des règles de modélisation qui soient à peu près harmonisées, voilà, qui soient assez génériques et harmonisées pour tout le monde, pour qu'on puisse nous vérifier et exploiter cette donnée. Et ça comprend notamment un glossaire, où on est la même définition des termes, et une nomenclature des espaces et des éléments. Alors, j'ai rajouté 2 notes, c'est qu'aujourd'hui, en l'absence d'un standard, hors de système de classification qui comprendrait ce type de nomenclature, on a défini quelque chose, mais qui est juste en attendant d'avoir mieux. C'est pas du tout, on n'essaie pas du tout de proposer un standard, au contraire. Mais on doit, nous, pouvoir s'inscrire quand même dans le BIM pour utiliser la donnée, donc on a défini quelque chose. Et surtout, on travaille avec les consultants à définir ou à proposer ce que pourrait être un standard de système de classification par la France. J'espère que ça ira vite. Mais justement, pour éviter cette problématique d'harmonisation de l'ensemble des nomenclatures, il faut voir que sur un projet aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage a sa nomenclature, la maîtrise d'œuvre a la sienne, voire parfois la maîtrise d'œuvre en a plusieurs, l'architecte, le bureau d'études, etc. L'exploitant aura la sienne. Enfin, tout le monde, tous les acteurs a défini sa nomenclature. Et sans un standard entre tout le monde, on aura de grandes difficultés à se comprendre. En tout cas, parce que la donnée est les mêmes dénominations dans la maquette. Bon, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous aurez des questions sur le projet. Merci Yannick. Alors, donc, tu as l'honneur de terminer cette journée. On est bien fatigué déjà, mais on compte sur toi pour l'animer à la fin. Un petit mot quand même sur ce qui a été présenté. Alors, en fonction depuis peut-être une quinzaine d'années, on succédé à François Pellegrin, d'ailleurs administrateur de Qualitel et membre du bureau, sur ces histoires de chartes quand même, puis il y a des maîtres d'ouvrage qui sont présents aussi. Nous, on a toujours été clair à l'USFA qu'on veut que ce soit un truc qui nous simplifie la vie et qui la complexifie pas. Ça veut dire que ça va être un boulot, que ce soit pas un boulot en plus encore, quoi. Bon, parce que c'est quand même un peu le reproche. Il va avoir du travail à formater une maquette, qu'elle soit lisible. Dans ce qu'on avait demandé au bureau, là, donc là je parle au nom de l'USFA, c'était déjà à minima qu'on ait des plateformes de dépôt de plans. Hein, c'est qu'on n'ait plus à envoyer à Circal, pour ceux qui font du logement ici, on envoie le dossier, un examinateur, on ne sait pas toujours très bien où il est en France d'ailleurs. Bon, c'est un système qui était assez complexe. Donc le but du référentiel numérique, c'était d'abord d'avoir une transmission des documents qui soit aisée, c'est-à-dire on puisse vous passer les documents. Alors je comprends qu'il faut après qu'il y ait un format de lecture, parce que tous les examinateurs de qualité ne sont pas formés à Revit, Archicad, au plan ou autre. Donc c'était d'abord un outil de lecture. Il y avait après, c'est posé le problème, et je vais pas soulever tous les problèmes de ce référentiel, c'est le contrôle. Certains de nos confrères ont dit finalement on va arriver à un système où on est dans l'autocontrôle c'est l'architecte qui fait l'autocontrôle, finalement qui fait un peu le boulot de Circal, qui lui à la fin se dit moi voilà, c'est l'architecte qui se retrouve à tout faire. Bon, évidemment, alors, il y a toujours la rémunération, des choses comme ça, mais je dis non, on n'est pas des autocontrôleurs. Bon, à partir du moment où on a choisi, le maître d'ouvrage a dit INF Habitat, on y va. Bon, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais là aussi, je sens une tendance où, parce qu'il y a, alors ça c'est le cas en Ile-de-France, où les bailleurs sociaux ont des contrats cadres maintenant. Donc, et si vous voulez être dans le contrat cadre, il faut accepter le contrat entre guillemets du maître d'ouvrage, quoi. Donc s'il vous dit vous aurez 5 ans, vous aurez tout ça, quoi. Bon, et donc avant, et moi j'étais plutôt favorable, c'est là où on s'engage actuellement, d'être comme le référentiel, on va dire un petit mot énergie et carbone, dans une phase d'expérimentation, quoi. Donc de pas dire on lance le truc, d'abord ça va exclure beaucoup de confrères du système, parce que ceux qui n'auront pas la capacité de formater un peu ces plans. Donc on fasse une première marche qui soit quand même raisonnable. Bon, c'est bien après, hein, tout le reste, bon, de toute façon il faut avancer dans ce sens-là, mais je suis là pour faire passer le message, quoi. Donc c'est pas un travail en plus pour les architectes. Très bon.
Alors évidemment, le BIM pour Cercaline, ce n'est pas une obligation, ça ne va pas demain devenir une obligation. Vous n'aurez pas à faire une maquette numérique pour répondre aux exigences de la certification. On a encore peut-être 99% de nos opérations qui sont traditionnelles, où il n'y a pas de BIM, on ne voit pas de maquette numérique. Donc c'est pas encore pour demain. Et c'est pas notre objectif de vous faire le contrôle de la certification. Par contre, ça reste une demande, peut-être pas de la maîtrise d'œuvre, mais au moins de la maîtrise d'ouvrage, d'avoir des outils d'autocontrôle pour, je pense aussi quand même de la maîtrise d'œuvre, pour vérifier, avant que nous on fasse notre évaluation pour la certification, de vérifier que le projet soit conforme aux exigences. Donc ça, c'est des outils qu'on développe pas forcément qu'avec le BIM, qui existent aujourd'hui de façon traditionnelle, mais par contre, avec le BIM, on proposera à l'équipe de conception des outils plus aboutis pour que vous puissiez vérifier que votre projet est conforme avant que nous on l'évalue. Mais par contre, on continuera à l'évaluer, on continuera à faire nos métiers de certificateur. Vous inquiétez pas, on ne le fera pas, vous n'aurez pas à le faire pour nous. Est-ce que la signature de la charte BIM de CERCA conduira à une réduction des honoraires versés à Cerca? C'est une excellente question. Oui, je vais la compléter. non, mais on voit apparaître évidemment un nouveau modèle économique, parce que pour tout ce qui est du contrôle, si je prends par exemple la conformité à la réglementation accessibilité, BTP Consultant a sorti sur Survey Checker, enfin il a abîmé toutes les règles. Ce côté, je crois, est en train de le faire. Et en tout cas, BTP Consultant a déclaré qu'il entendait ne pas vendre ça aux architectes, mais aux architectes qui sont équipés de Survey Checker, de leur donner la matrice pour qu'on puisse nous-mêmes faire notre autocontrôle. Je veux dire, pour vérifier qu'une machine vérifie mieux que n'importe quel être humain qui a l'euro de 150 à tel endroit et le timbre de... Donc, ça remet en cause des modèles économiques et des bureaux de contrôle et des certificateurs. Si on se projette dans l'avenir, le métier certificateur, parce que je considère qu'il est toujours important d'avoir un tiers indépendant qui certifie, il ne peut pas s'autoproclamer bon, mais à la limite, si je pousse à l'extrême, quand tout ça sera en place, le certificateur, il aura juste à vérifier, et ça changera son tarif, que la version du logiciel qui a été utilisée est la bonne. Puisque nous, on arrivera avec un autocontrôle certifié, qui sera certifié par le process, comme aujourd'hui la RT 2012 est certifiée par le process et l'envoi du fichier XML, etc. Donc si on se projette dans 3 à 5 ans, le modèle économique du certificateur et du bureau de contrôle sera totalement différent. Et il faut admettre que ça va être au profit de vases communicants qui vont vouloir que l'autocontrôle se développe fortement chez les concepteurs ou chez les entreprises, enfin chez ceux qui produisent. Donc c'est un modèle économique à rebâtir, parce qu'il est évident que si derrière on nous dit de faire tout ça dans les mêmes honoraires, ça ne marchera pas. Mais on se rend compte que c'est pas la peine. J'ai toujours pensé que c'était un peu du gaspillage, que le maître d'ouvrage repaye un auditeur ou un examinateur qui passe des heures, voire des jours à comprendre le projet, alors que ce projet peut être compris très facilement, on l'a vu grâce au visualisateur, et fasse des maîtres et des mesures qui peuvent être données quasiment gratuitement, je dirais, par la maquette, à condition que quelqu'un, et c'est l'architecte et la maîtrise d'œuvre, l'ait soigneusement enseigné. Donc on s'apprête à des beaux bouleversements de configuration de modèle économique. Alors oui. Alors, oui, il y a un bouleversement des modèles économiques. Oui, nous, on réfléchit quand même, c'est pour ça qu'on est dans le sujet. Effectivement, le BIM va un petit peu changer notre métier, comme d'ailleurs tous les métiers. Sur l'aspect économique, alors le BIM certainement réduira les tarifs de la certification, et j'ai même envie de vous dire qu'il les réduise déjà, puisque pour tous les maîtres d'ouvrage, alors c'est pas dans l'aspect parce que ça va plus vite ou parce que on passe moins de temps à vérifier les projets, on en passe d'ailleurs certainement un petit peu plus, mais pour pousser au développement du BIM
Et pour inciter la maîtrise d'ouvrage à aller vers le BIM, on a déjà une réduction tarifaire pour tous les maîtres d'ouvrage qui se lancent dans une opération avec une maquette numérique et avec un processus BIM. Ça ne suffit pas d'avoir une maquette numérique. Donc c'est déjà le cas. Mais pour inciter, on ne va pas vous limiter un programme pour l'instant. On va faire la dernière présentation, puis après éventuellement on viendra quelques questions. Fatigué. Maintenance. C'est bon? Bon, je vais faire rapide si. Non, tranquille. Plus grand chose qui fonctionne. Alors, moi, je suis Maximilien Lepinte du CSTB. Je travaille dans l'équipe édition et formation. Et notre vocation, c'est de diffuser tout ce qui est entre guillemets commercialisable au CSTB, donc en dehors des services ou de la transmission de connaissances. J'ai essayé de récapituler en une slide le CSTB, en tout cas avec quelques chiffres. Moi, je suis à Champs-sur-Marne et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc FBIM Pro, c'est développé dans le sud de la France, à côté de Nice, à Sophia Antipolis. C'est plus sympa. Bon voilà, plein de chiffres. Toutes ces présentations vous seront données, donc vous pourrez regarder dans le détail. Bon, j'ai sélectionné quelques slides au fil des présentations puis des échanges qu'il y a eu dans la salle. Donc, je voulais juste revenir sur un point, salle immersive. Jusque-là, il y en avait une qui était dans le sud de la France, puisque c'est un petit peu le fief de la maquette numérique au CSTB. Donc, ça, c'est un projet, je crois, autour de Nice, qui est affiché à l'écran, mais c'est cette salle qui a servi aussi pour le travail autour de l'hôpital d'Ajaccio. Donc il y a beaucoup de monde qui s'est retrouvé dans cette salle, et je pense qu'on pourrait peut-être rajouter une autre dimension au BIM, c'est qu'au final, on travaille avec des outils numériques, chacun dans son coin, mais à un moment ou à un autre, on se réunit et on travaille de manière collaborative, face à face, et ça permet de le faire. Je fais une petite annonce, il y a une nouvelle salle qui s'ouvre à Paris, dans les locaux du CSTB dans le 16e, qui est presque finie, et je pense qu'il y aura une annonce très prochaine autour de ça. Donc ça va permettre d'avoir un grand écran. Donc là, on voit l'écran, il est incurvé, mais là, ce sera un écran classique, plat, haute définition, tactile, 3D, enfin toutes les nouvelles technologies, avec le son immersif, tout ce qu'il faut pour faire des simulations. Donc pas que de maquettes numériques, mais aussi des simulations de type acoustique par exemple, ou thermique dynamique directement sur cet écran-là. L'outil qui est utilisé, c'est FBIM Pro, donc c'est celui que je vais vous montrer. Juste un petit mot sur la plateforme. Donc ça, on m'a dit, ouais, le montre pas, ça va être compliqué, mais je pense que c'est quand même pertinent. Aujourd'hui, il y a le viewer FBIM qui est à disposition sur le site du CSTB, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc c'est un viewer comme beaucoup d'autres, mais qui vous permet d'ouvrir une maquette numérique au format IFC et de la consulter. Sur Mac et sur PC. Ça, bien sûr. Je confirme. Hein, on a FBIM Pro, donc, qui est utilisé au CSTB, par exemple dans les salles immersives, mais aussi sur pas mal de projets quand on accompagne des entreprises. Et on a les versions qui sont entre guillemets internes au CSTB, surtout FBIM Lab, qui est un outil de recherche et développement. Dans l'équipe de Sophia Antipolis, ils travaillent énormément là-dessus, sur le développement, et au fur et à mesure qu'ils font des avancées en termes de fonctionnalité, elles sont répercutées dans les autres versions. Il y a la version FCT qui était énormément utilisée aussi pour toutes les simulations à l'échelle du quartier ou de la ville, qui aujourd'hui se retrouve dans FBIM Pro. Donc on a un outil vraiment multi-échec qui est capable de lire différents formats, pas que le VFC. Et quelque chose qui peut intéresser les industriels par exemple, le module de développement qui peut permettre de créer des plugins. Donc on voyait justement les interventions tout à l'heure sur les cloisons, par exemple, ça pourrait tout à fait être fait avec le petit SDK.
Alors, Edwin Pro, je voulais faire une petite démonstration, mais je pense que ça aurait été beaucoup moins sympa que ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc je vais rester sur mes quelques slides. Le principe, c'est comme le viewer, à la différence des icônes ici qui ont été donc rajoutées. Les plus par rapport à d'autres outils qui font un petit peu la même chose, déjà la compatibilité avec Win et Mac. On peut ouvrir plusieurs fichiers en même temps, quelle que soit leur taille. Donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Donc, par exemple, superposer différents types de maquettes, la maquette architecture, CDC, structure, et ainsi de suite. On superpose le tout. On fusionne exactement, et puis ensuite on choisit de fichiers ce qu'on veut en fonction des débats, par exemple dans une salle immersive. Il y a une fonctionnalité qui est très intéressante qui permet, je vais vous montrer tout ça avec quelques slides par la suite, pour exporter les propriétés. Donc en fait on choisit tout ce qu'on veut en fonction des éléments dont on a besoin, faire un export, on peut faire des captures d'écran, on peut ajouter des dossiers, des annotations. Donc ça c'était le format dont tu parlais tout à l'heure. Quelques petites choses, donc l'ouverture, on n'ouvre pas seulement un fichier, donc on peut en ouvrir plusieurs. On peut en faire des sélections. Donc, on est en train de sélectionner toutes les cloisons, puis on clique au mauvais endroit. On peut revenir en arrière et retrouver sa sélection. Donc ça, c'est des petites astuces qu'ils ont utilisées à Sophia, effectivement, et ils se sont rendus compte que c'était pertinent de les rajouter dans cette version-là. Je vais passer rapidement, donc prendre des mesures, prendre des prises de vue, faire des plans. Donc là, je m'étais amusé. Il y avait donc le bâtiment avec la toiture. J'ai cliqué sur la toiture, j'ai sélectionné la coupe, puis ça m'a fait la coupe à l'endroit sur l'inclinaison du toit en fait. Voilà. Zoning, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'était pour les cloisons. Donc là, ça permet aussi de délimiter des zones et de préparer ces sélections. Et puis plein d'autres. Voilà, c'est des fonctionnalités de l'outil. Ce qui est également intéressant, c'est que c'est une version un petit peu différente de cet outil qui nous permet de travailler sur l'analyse de cycle de vie. Donc de commencer à intégrer la maquette. Donc là, je n'ai pas mis de slide, parce que je pense qu'on commence je l'ai montré plein de fois, et puis ce sera disponible sur les plaquettes. Oui. Annotation, c'est couplé avec un VCF, avec un communicateur ou Tout à fait. Oui, donc c'est des documents qui sont enregistrés et qui sont livrés. Il y a une notion planning maintenant. Pardon? Planning. Pas encore. Mais c'est sur le planning, ouais. Voilà, donc ça va venir. Il y a pas mal de choses qui vont arriver pour la rentrée. Donc là, juste un petit truc en plus. Tout le monde demande plein d'argent. Moi ici, là, je vous l'offre à quelques personnes qui voudraient faire le bêta-testing. Parce que ça va sortir au début de l'année. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, faites-moi signe. Voilà. Je l'ai dit 2-3, donc c'est bon, le marché est fait. Alors, pour l'analyse de cycle de vie et justement l'annonce énergie carbone, donc là il n'y a pas de slide, c'est quelque chose qu'on a nous déjà intégré dans le logiciel Elodie. Et on a eu plein de débats au CSTV et la décision presque unanime, ça a été de l'offrir. C'est-à-dire que sans surcoût, c'est quelque chose qu'on livre directement dans Elodie à tous les utilisateurs. Et ceux qui voudraient s'abonner nouvellement à Elodie pour faire l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment, ce sera inclus dedans. Donc voilà, je n'ai pas de tarifs spéciaux, de choses en plus, c'est juste c'est offert. Voilà. Voilà. Donc, juste un tout petit mot formation. Je l'ai donc rajouté dans la présentation. Il y a pas mal de formations autour du BIM. On ne fait pas forcément de formation sur les logiciels, sur leur utilisation, mais plus sur la démarche. Donc les processus, le côté juridique, les fondamentaux, comment commencer, donc toutes ces thématiques qu'on a un petit peu abordées, certains plus avancés que d'autres. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Je reviens juste, voilà, beta.vipro, envoyez-moi un petit mot. Batipédia, donc le REF, toutes les normes des TU, toujours le tarif spécial qui n'a pas changé. Et puis le programme SimCO. Juste un petit mot, par curiosité, je vous invite quand même à aller visiter leur site. C'est pareil, c'est de l'argent offert. Vous avez décidé d'investir dans un outil, dans une formation. Avec ce programme SimCO, pour le destiner aux petites entreprises, il y a une prise en charge de 50%. C'est financement de la formation. Logiciel, formation, tout ce qui concerne les outils de simulation numérique. Alors on a
On a rencontré les gens de CICEO quand même. Parce qu'il ne faut pas dire non plus que c'est open bar, tu donnais 50% à tout le monde. Donc il y avait un montant quand même qui avait été donné par CICEO de 10 000 euros. Oui, c'est pas 10 000 euros pour tout le monde. Non, il y avait une somme, donc on a reçu au GT BIM de l'UNSFA le monsieur de CICEO là. Voilà. Donc nous, ce qu'on avait proposé sur cette DIM, alors pour l'instant on n'a pas eu la couleur, hein. Et en plus c'est une DIM qui est partagée avec les autres organisations professionnelles. C'était par département, par région, de sélectionner quelques acteurs à pousser, parce que si les 10 000 euros on les divise par 10 000 personnes, bon, il n'y avait pas d'intérêt. Donc ça n'avait pas été très clair quand même sur la manière de financer ces jeux-là. Et un dernier petit truc dans la présentation, parce que je connais, les gens n'ont pas tout à fait compris ce que faisait BIM Pro quand même. D'accord. Moi, dans la perception, ça dépend. Moi, je sais, mais je pense qu'il faut être plus précis. Je voulais faire rapidement. Voilà, à mon avis, ça fait plein de trucs. Et je pense que c'est juste bien de redire un petit mot. Bon, je te laisse déjà dire sur CICEO, parce que dire en finance, on donne de l'argent, il faut que ça soit clair. Merci. Donc effectivement, CICEO, c'est une prise en charge de 50% sur un investissement d'un logiciel ou d'une formation. Il y a un montant plafond de 10 000 euros, mais à ma connaissance, c'est pas 10 000 euros pour tous les adhérents de l'UNSFA, par exemple. C'est 10 000 euros par entreprise qui investirait dans un logiciel ou dans une formation. Bon, c'est bien, hein. C'est ça. Voilà. Donc on va acheter un logiciel comme ceux qui étaient présentés tout à l'heure, ou comme ceux du CSTB. Tout à fait, oui. C'est ça. Exactement. Alors pour l'instant, il n'y a pas de prix officiel, mais ce serait dans les 500 euros par licence par an. Et par rapport à ce Libri Shaker, qui est un concurrent, il fait quelles sont les différentes possibilités des pros, si on veut comparer, c'est le même Alors, on ne propose pas cette fonctionnalité encore, de pouvoir checker les modèles et de vérifier des clashs par exemple. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Non, on travaille dans la maquette, on peut l'ouvrir, on peut associer des documents, on peut faire des coupes, des prises de vue, ajouter des documents, je pense que ça c'est réellement pertinent. Et on peut aussi sortir des propriétés, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner les éléments de la maquette, que ce soit des objets ou que ce soit des volumes ou des zones, en fonction des sélections qu'on fait, et de pouvoir sortir toutes les propriétés au format CSV. Donc, je sais qu'ils sont en train de préparer la version démo qui sera disponible sur le site du CSTB, ou si vous m'envoyez un email, je vous enverrai les détails. Ok. Bon.